Crois davantage et mets ta foi en Dieu. Crois davantage et mets ta foi en Dieu. À la base des bases, ce qui était prévu, c'était que je parle tout simplement de la foi. Mais au fur et à mesure du temps que j'avançais dans le message de la foi, j'étais en train de comprendre et de voir que le terme croire était vraiment très attaché à ce terme la foi. Amen. J'ai compris et j'ai vu au fur et à mesure du temps que j'étais en train de faire le message que la foi et le terme croire sont étroitement liés. Ils sont liés d'une certaine manière à toujours être en concordance, si je peux dire, dans la parole. Alléluia. Lorsqu'on voit foi à un endroit, on voit croire pas loin. Lorsqu'on voit foi aussi, on nous voit aussi des enseignements qui nous disent que par définition, c'est aussi une croyance. Croire, la foi, c'est aussi croire. Mais aujourd'hui, nous allons voir que la foi et le terme croire sont bien plus que cela. Et vont au-delà même de ce que nous pouvons penser. Alléluia. Amen. La parole nous incite à croire. La parole nous incite à davantage croire, croire, croire. La preuve en est, lorsque nous regardons la parole dans Jean chapitre 1, verset 12, la parole va faire comprendre que il faut croire pour pouvoir avoir un pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci: en tous ceux qui auront cru en mon nom, qui l'auront accepté. Alléluia. Amen. Il commence par le terme croire, faire comprendre qu'il faut croire. Et par la suite, il leur donne un pouvoir. Amen. 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 Mais cette parole-là va nous inciter à aller beaucoup plus loin que ce terme croire. Il ne veut pas que nous nous limitons au fait seulement de croire, mais il veut que nous puissions avoir la foi. Parce que oui, la foi et le terme croire sont deux choses différentes. On peut croire, mais ne pas avoir de foi. Tout comme on peut avoir une foi, mais ne pas croire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut avoir une foi sans pour autant croire. On peut croire sans pour autant avoir une foi. Amen. Et c'est de là que nous allons essayer de faire la différence entre ces deux termes. Et de ces deux termes, j'ai compris une chose. C'est que le terme croire est employé à cause d'un instant T qui a eu lieu. Alléluia. Je vais répéter. Le terme croire est employé à cause d'un instant T qui a eu lieu. Et la foi est employée pourquoi? Parce que la foi te permet de manifester dans un instant ce que tu désires. Je vais redire ces deux points très importants. Le terme croire est employé à cause d'un instant T qui a eu lieu. Mais la foi te permet de manifester dans un instant ce que tu désires. Et c'est de là où nous arrivons à voir la différence. Et même dans leur propre définition pure, le terme croire veut dire tout simplement penser que quelque chose est véritable. Donner une adhésion de principe à quelque chose. Croire, c'est penser que quelque chose est véritable. Donner une adhésion de principe à quelque chose. Et la foi, elle, comme la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Juste dans cela, on voit une différence. Le terme croire, comme je l'ai dit, lui est employé à cause d'un instant T qui a eu lieu. Lorsque nous disons que je crois en l'œuvre de la croix, nous voyons que, en fait, dans cette phrase, l'œuvre de la croix a déjà eu lieu. Amen. Elle s'est déjà passée. Amen. Donc, tu dois penser et tu dois te mettre dans l'esprit, prendre conscience que cela est véritable. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu dis que tu as foi en l'œuvre de la croix à cet instant, commence à se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre de la croix va commencer à se manifester. Pourquoi? Parce que tu ne crois plus, mais tu as foi en celle-ci. Celle-ci doit avoir lieu en cet instant. Pourtant, l'œuvre de la croix a eu lieu il y a 2000 ans. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que nous croyons. Pourquoi? Parce que ça a été à un instant T.
à un moment particulier dans la période de ce temps, de ce monde, il y a eu l'œuvre de la croix qui s'est faite. C'est pour ça que j'y crois. Parce qu'elle a existé à un moment. Je pense et je mets dans ma conscience que celle-là est véritable. Amen. Mais lorsque tu as foi en celle-ci, tu manifestes celle-ci dans ta propre vie. Pourquoi? Parce que la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, Amen. mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi donne un accès. La foi est une porte qui donne un accès. Alléluia, tout simplement. La foi est une porte qui donne un accès. Plus particulièrement un accès au monde non seulement spirituel, mais à Jésus-Christ, par-dessus tout. Pour nous qui sommes chrétiens. La foi est une porte qui donne un accès non seulement au monde spirituel, mais par-dessus tout à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, verset 6, nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous mettons d'abord une virgule ici. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque une chose est désagréable pour nous, nous avons tendance à la fuir. N'est-ce pas? Amen. Lorsqu'une chose, nous savons que dans cet endroit, je serai mal à l'aise. Je sais que, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les fêtes, par exemple. Donc, je suis quelqu'un que quand tu me dis il y a une fête, je vais t'éviter au maximum. Donc, ça veut dire que au maximum, je vais chercher à partir loin de cette fête. Donc, la fête n'aura pas de moyen de me voir. Alléluia. Il en est de même pour nous, l'homme, qui n'avons pas de foi. Lorsque nous n'avons pas de foi, il sera impossible pour Dieu d'être parmi nous ou autour de nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas manifesté par la foi, qui est la porte par laquelle il doit rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de voir Dieu. Sans la foi, il est impossible de créer un accès à Dieu pour notre vie. Amen. Parce que lorsque nous sommes sans foi, nous sommes comme des personnes qui ne laissons pas des portes au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse rentrer pour nous transformer. Nous allons quand même lire Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Un verset clé que tous les chrétiens sont censés connaître. Car c'est l'un des seuls passages qui parle clairement de la foi et qui dit ce qu'elle est. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous dit ceci. Or la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit. Parole du Seigneur. Amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, en ces derniers temps, il est très important de croire non seulement en Dieu, mais par-dessus tout d'avoir la foi. La foi, comme je l'ai dit, commence par les deux premiers, plutôt par cette première phrase, la ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'il faut savoir, c'est que ta foi à toi, notre foi à nous, va commencer tout d'abord par une espérance. Et qu'est-ce que c'est une espérance? L'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à atteindre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Par-dessus tout, la foi, c'est tout d'abord une espérance en nous. Nous, hommes, nous sommes remplis d'espérance. Et par un autre terme, car la définition nous dit ici, nous sommes remplis quand même de désirs. La foi commence par des désirs de réalisation, des désirs de voir quelque chose de nouveau, des désirs de voir nos vies être transformées. Plein de désirs que l'homme peut créer en lui. Plein de désirs, plein de désirs, plein de désirs. Et c'est de là où ta foi va commencer. C'est de cette espérance et de ce désir-là que ta foi va tout d'abord être née. Amen. Prendre, si je peux dire, les prématures. Prendre naissance
Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il faut que cela soit une ferme assurance. Amen. Une ferme assurance. Il faut que ton désir soit une ferme assurance. Romains chapitre 8, verset 19, si je ne dis pas de bêtises, nous dit ceci. La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils attendent? Avec quoi ils attendent un ardent désir? Alléluia. Amen. Tout par l'homme. Voici pourquoi cette parole que l'apôtre Paul a donnée le dit. La nature attend avec un ardent désir. En nous, nous avons des ardents désirs. Mais ces ardents désirs, qu'est-ce qu'ils attendent? Une révélation particulière. Pourquoi ils attendent une révélation particulière? Parce que c'est grâce à cette révélation que la ferme assurance va se poser. Amen. Alléluia. Amen. Sans révélation, il sera impossible que la ferme assurance se soit. Alléluia. Parce que, sachez une chose, c'est que plus nous désirons, plus nous ne sommes pas révélés de comment aller à la réalisation de ces désirs, plus nous allons échouer. Et c'est de ce fait que la foi ne se crée pas, que nous, hommes, nous sommes perturbés, nous nous posons des questions, nous culpabilisons. Pourquoi? Parce que nous avons commencé avec des désirs, des ardents désirs, mais la révélation n'a pas été trouvée. Ce qui n'a pas pu créer le fondement dans nos propres vies, le fondement dans nos désirs, le fondement dans ce qu'on cherche. Alléluia. Amen. La ferme assurance. La ferme assurance doit être un fondement de tes désirs. La ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par-dessus tout, ce qu'on désire va, comme je l'ai dit, être conduit par la révélation. Mais quelle révélation? La révélation des fils de l'homme. Et la révélation des fils de l'homme est tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ a été fait comme étant un sacrifice pur et unique. Amen. Alléluia. Amen. La révélation qui va nous aider à accomplir les désirs que nous avons et la prise de conscience que le Seigneur Jésus-Christ a été fait sacrifice pur et unique pour nous. Parce que oui, depuis tout à l'heure, comme je le fais, je suis en train de prêcher, mais nous sommes tous remplis de désirs. Pas non seulement les chrétiens, mais toute la nature humaine est remplie de désirs. Et parfois, nous voyons que même les hommes de ce monde arrivent plus à accomplir leurs désirs que les chrétiens. Donc les personnes de ce monde ont beaucoup de désirs, cherchent, désirent, espèrent énormément de choses. Et eux arrivent plus à accomplir leurs désirs. Pourquoi? Parce que eux ont eu pour révélation autre chose que probablement le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous pouvons le savoir dans les mondes peut-être mystiques, comme nous pouvons le connaître, c'est que pour pouvoir avoir quelque chose de glorieux, il faut faire un sacrifice. Amen. Alléluia. Et ces personnes-là ont compris cela. Ce qui fait de ça une révélation pour eux. Alléluia. Ils créent leur foi, mais malsaine. Ils créent leur foi d'une certaine manière. Certes, elle sera négative, mais ils créent leur propre foi. Et c'est ce que le diable veut faire avec nous, les êtres humains et les hommes que nous sommes. Nous faire croire que c'est en fait en lui que nous allons réussir. Nous faire croire que en fait, c'est grâce à ce genre de sacrifice, à ce genre de choses que nous faisons dans le monde que nous allons réussir. Il veut tout simplement prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Il veut faire croire et faire comprendre que, en fait, avec moi aussi, vous aurez des sacrifices à faire. Et c'est de là même où nous voyons à quel point ce diable-là est très rempli de non-amour. Parce que Jésus-Christ, lui, s'est fait sacrifice. Il avait compris que
Non, les hommes sont obligés de faire des sacrifices par eux-mêmes pour pouvoir réussir à accomplir leurs désirs. Maintenant, il faut que moi, je descende afin d'être leur ferme assurance dans leurs désirs. Mais le diable, lui, continue à faire croire au monde entier que, oui, c'est par vos propres sacrifices que vous allez réussir. C'est par vos propres sacrifices. C'est que lorsque vous allez sacrifier un membre de la famille, lorsque vous allez sacrifier votre sang, lorsque vous allez faire ceci, vous allez trouver gloire, tati, tata. Mais aujourd'hui, cette parole vient nous faire comprendre une chose, c'est qu'il faut que nous puissions avoir pour révélation la personne du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Ce qui va créer la ferme assurance en nous. Parce que nous saurons une chose, c'est qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Nous saurons une chose, c'est que peu importe ce que nous désirons, peu importe ce que nous voulons, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Ce qui fait que tout est ferme dans ma vie. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à me positionner, peu importe la manière que ça soit. Non, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli, ce qui fait que tu es ferme dans ce que tu espères. Amen. Tu as ta ferme assurance dans ce que tu espères. Tu es clair dans ce que tu espères. Alléluia. Amen. Tu ne doutes pas, tu es confiant. C'est pour ça, lorsque nous voyons la foi, nous identifions la positivité. Nous identifions un aspect positif d'une personne. Ah oui, je suis content. Certes, j'ai le nez qui coule, mais je suis bien. Je ne suis pas malade. Pourquoi? Parce que tu as la ferme assurance. Donc quoi? Tu as la révélation du Seigneur Jésus-Christ qu'il a déjà tout accompli. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de là que commence la foi. Si nous ne prenons pas conscience dans nos vies que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout fait, qui a tout accompli, qui est le sacrifice ultime pour nos vies, sachez une chose, vous aurez beau avoir des désirs, vous aurez beau espérer, vous aurez beau faire ceci, cela, aller à gauche, à droite, vous n'irez pas loin. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris pour base le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas pris pour ferme assurance le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous n'avez pas pris pour assurance le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans nos pensées. Nous pensons que c'est seulement en faisant comme ci, comme ça que je vais réussir. En faisant par moi-même, je ne mets plus le Seigneur Jésus-Christ devant. Alléluia. Et c'est à cela que sert la foi. Mettre la personne du Seigneur Jésus-Christ devant nous. Donc comme nous avons dit, la ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsqu'on prend le temps d'espérer tout d'abord, d'avoir des désirs, la foi commence née. Par la suite, une révélation particulière dans nos vies est mise. C'est du Seigneur Jésus-Christ comme étant le sacrifice ultime. Et c'est important, je le souligne parce que c'est très important cela. C'est très important de prendre conscience que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Prendre conscience que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a déjà gagné sur tout. Amen. Prendre la conscience que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est de là où aussi, parfois, nous, êtres humains, nous voyons que nos vies stagnent. Mais nous pensons à rien d'autre à part faire des efforts. Nous ne pensons pas à mettre le Seigneur Jésus-Christ au devant tout d'abord. Nous pensons d'abord à faire nos propres efforts. Or que si nous prenons d'abord conscience qu'il faut que je mette le Seigneur Jésus-Christ tout d'abord devant moi, là quelque chose changera. Amen. Amen. Il y aura quelque chose qui sera fondé en toi. Une ferme assurance qui sera émise. Et je ne sais pas si certaines fois vous avez remarqué, mais lorsque vous priez pour des choses à certains moments, vous voyez qu'après, vous ne vous inquiétez plus de ces choses. Lorsque par exemple tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'argent, tu pries, tu dis à Dieu que je veux l'argent. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas accomplir. Tu marches et tu ne t'inquiètes plus. Pourquoi? Parce que tu as prié. Et tu as fait de cela une ferme assurance pour toi. Tu sais que Dieu va faire quoi? Va agir. C'en est de même pour cette foi-là. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en révélation, tu ne te poses plus énormément de questions. Amen.
Tu ne cherches plus à gauche, à droite. Tu te dis oui. Le Seigneur Jésus-Christ a tout fait. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a tout fait. Et par la suite, la parole va dire quoi? La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Là où je disais que la foi et le terme croire sont étroitement liés, c'est parce que ces deux termes ont agi sur un aspect invisible. Donc, le terme croire va agir sur l'aspect d'une chose qu'on n'a pas vue. La foi aussi va agir sur un aspect d'une chose qu'on n'a pas vue. Mais les deux ont, comme j'ai dit, ont une fonctionnalité différente. Mais les deux sont importants, l'un comme l'autre. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un. Il est impossible de cela. Si tu veux, plutôt comme je disais, ces deux aspects jouent sur l'aspect invisible. Ces deux termes jouent sur l'aspect invisible. Donc quand tu crois en l'œuvre de la croix, tu crois en quelque chose qui s'est passé et tu penses seulement que c'est vrai. Tu crois seulement, tu avances avec ça. Lorsque tu as foi en l'œuvre de la croix, tu manifestes l'œuvre de la croix en toi. Amen. Alléluia. Amen. Grâce à cette ferme assurance. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la foi est une porte. Lorsque tu fais de ta ferme assurance la révélation du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ devient la porte. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même le dit. Je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? Nul ne va au Père sans passer par moi. Amen. Ce qui fait que lorsque ta ferme assurance est le Seigneur Jésus-Christ, une porte est ouverte. Amen. Une porte est ouverte. Amen. Pourquoi? Pour la démonstration d'une chose que tu ne voyais pas. Alléluia. Amen. Une porte est ouverte pour la démonstration d'une chose que tu ne voyais pas. Ce qui fait que tout ce qu'en fait, tu as seulement espéré commence à se matérialiser devant toi. Amen. Commence à se faire devant toi, commence à se créer devant toi. Tu ne comprends pas comment cela se fait. Cela se fait pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été la porte. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a été la ferme assurance. Alléluia. Amen. L'espoir ne crée pas de porte. Non. Tu auras beau espérer, espérer. Comme mon père aime le dire, tu espères, mais ça c'est que dans les rêves. Alléluia. Amen. Ça reste dans les rêves. Ça ne sort pas de toi. Ça ne partira pas. Non. Tu peux même le dire. Me dire à moi ce que tu penses, ce que tu espères. Ça ne partira nulle part. Si quoi? Il n'y a pas de ferme assurance derrière cet espoir. Amen. Il n'y a pas de porte derrière cet espoir. Pourquoi? Pour la démonstration de ça, de ce que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas ton désir d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vois pas peut-être ton désir d'aller plus loin dans ce monde. Tu ne vois pas, tu ne vois pas le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Espère tout simplement en ça et crois que le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli tout simplement. Amen. Amen. Et c'est cela la foi. Amen. Espère tout simplement. Mets ta foi en Dieu. Mets ton espérance en Jésus-Christ. Mets ta révélation, ce que tu vas croire en Jésus-Christ. Tout ce que tu vas penser, mets-le en Jésus-Christ. Et tu verras seulement une chose. Le Seigneur Jésus-Christ faire davantage et démontrer ce que tu ne vois pas devant toi. Alléluia. Amen. Et ce que nous disons est réel. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez tout Hébreu, nous pouvons voir à quel point Dieu parlait de tous les serviteurs et les servantes qu'il a utilisés au fur et à mesure du temps qui se passait dans ce monde. Il a parlé de Moïse, d'Abraham, de Noé. Il a parlé de tout le monde dans ce Hébreu 11. Et il a parlé d'eux. Pourquoi? Parce qu'eux ont manifesté la foi. Amen. Lorsque Moïse était bloqué face à la mer Rouge, Moïse a espéré tout d'abord passer. Dieu lui a donné la révélation que ton bateau allait faire des choses extraordinaires. Amen. Parce qu'il y a cru. Parce qu'il a mis son assurance dedans. Amen. La mer s'est ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cela en fait que le Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu nous montrent ici.
c'est que toutes ces personnes ont eu foi et ont vu ce qu'ils espéraient se matérialiser devant nous. Mais aujourd'hui, nous sommes une génération qui avons du mal, qui avons peur, qui n'arrivons pas à matérialiser, à faire la démonstration des choses qu'on seulement parle. Tu parles de la guérison, mais tu ne vois pas la guérison. Tu parles du miracle, mais tu ne vois pas le miracle. Tu parles de l'argent, mais tu ne vois pas l'argent. Tu parles d'énormément de choses. Nous parlons d'énormément de choses, mais nous ne voyons pas ces choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas notre ferme assurance. Et c'est dès cet instant où nous prenons conscience que tout va être seulement une démonstration. Et lorsque nous parlons de démonstration, nous voyons seulement une manière pour le Seigneur Jésus-Christ de se révéler à travers nous. Une manière pour le Seigneur Jésus-Christ de démontrer tout simplement sa gloire davantage en nous. Lorsque nous voyons une démonstration, nous voyons tout simplement un moyen que le Seigneur Jésus-Christ veut pour pouvoir montrer sa gloire au monde. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne sommes pas chrétiens pour nous, mais chrétiens pour les autres. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous, mais nous sommes chrétiens pour les autres. Tout d'abord, oui, tu as eu ton salut, d'accord, c'est pour toi ton salut, d'accord. Mais la signification chrétienne n'est pas pour toi. Ton salut, oui, est pour toi, mais pas la signification chrétienne. Amen. Parce que lorsque les apôtres parlaient du Seigneur Jésus-Christ, ils parlaient de lui. Mais ce n'est pas eux qui se sont nommés chrétiens. C'est les personnes qui les ont vus, qui les ont nommés chrétiens. Amen. Parce que nous avons vu que vous êtes en train de démontrer une chose particulière. Mais ils n'ont pas dit que vous êtes des saluts. Vous êtes des personnes remplies du salut. Vous avez le salut. Non, ça c'est individuel. Ça c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Mais le chrétien, c'est pour les gens de dehors. Les chrétiens, être chrétien, c'est pour le monde. Et c'est ce que nous ne devons pas oublier. C'est pour ça, cette parole même nous dit la démonstration. Démontrer ce qu'on ne voit pas. Nous démontrons pour le monde. Nous ne démontrons pas pour nous, mais nous démontrons pour eux. Afin qu'eux voient la gloire du Seigneur Jésus-Christ et se rapprochent tout simplement de lui. Afin qu'eux voient à quel point le Seigneur Jésus-Christ, oui, est réel. Pourquoi? Parce que nous sommes positifs dans ce que nous disons. Nous mettons toujours en avant le Seigneur Jésus-Christ dans ce que nous disons. Nous mettons toujours en avant le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que le Seigneur Jésus-Christ va tout simplement être démontré. Et il en est de même dans ce monde. C'est ce que ce monde aujourd'hui fait. Le monde démontre tout simplement la gloire du diable. Le monde démontre la gloire du diable. Aujourd'hui, le diable ne se cache plus. Nous aussi, nous devons dire les choses. Le monde démontre la gloire du diable. Lorsque le monde prononce tout simplement le sexe, la drogue, la violence, l'impudicité, toutes ces choses-là, tout ce que le monde, la richesse malsaine, à bien dire, la richesse malsaine, parce que Dieu est riche, donc ça veut dire que Dieu c'est pas un pécheur quand même. C'est vrai, Dieu est riche, oui. Mais il y a une richesse malsaine qui nous pousse à aller beaucoup plus loin que ce que nous devons faire en tant que nous, hommes chrétiens. Hommes plutôt, tout simplement. Nous tuons pour l'argent. Le monde tue pour l'argent. Le monde fait ceci pour l'argent, oui. Et c'est ce que le monde prononce. C'est ce que le monde affirme très clairement et honnêtement. Voici pourquoi le monde aujourd'hui démontre la gloire du diable. Pourquoi? Parce que eux espèrent avoir de l'argent. Ont une ferme assurance en peu importe le moyen par lequel ils ont eu de l'argent. Que ce soit des sacrifices ou quoi, que ce soit de la violence ou quoi, peu importe, ils ont eu leur argent. Et qu'est-ce qui démontre? Que oui, j'ai cet argent de manière malsaine. Oui, j'ai cet argent de manière bizarre. J'ai mis l'argent, mais si c'est ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. Vraiment un exemple. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous devons faire. Démontrer les choses qu'on ne voit pas. Démontrer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous a aimé le trop, mais c'est à nous maintenant de le démontrer. Amen. Et c'est pour ça aujourd'hui nous avons du mal à démontrer notre Jésus.
Nous avons du mal à démontrer le Seigneur Jésus-Christ parce que il est difficile pour nous d'être, de le mettre en avant par ce que nous disons. Il est difficile de le mettre en avant parce que nous-mêmes nous ne sommes pas positifs. Nous-mêmes nous ne prononçons pas l'accomplissement de Jésus. Nous-mêmes nous ne prononçons pas à quel point Jésus a tout accompli. Alléluia. Or que c'est cet accomplissement qui crée aujourd'hui la manifestation de tout ce qui a eu lieu dans cette parole. La foi est le moyen de manifester. La foi est le moyen de manifester. Amen. Crois davantage et mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Jésus-Christ pour manifester davantage, pour démontrer au monde. Nous allons prendre une histoire dans la Bible qui me tient particulièrement à cœur, qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 1 verset 20 à 22. La parole de Dieu va nous dire ceci. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Si mon mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Parole du Seigneur. Amen. Cette histoire est l'histoire de la naissance du grand prophète Samuel. Et tout commence par un homme qui s'appelle Elkana. Si je me trompe pas sur son nom, Elkana, pardon. Elkana. Cet homme avait deux femmes. Sa première femme qui était Anne et le deuxième nom de la femme c'était Pénina, pardon. Pénina, elle avait déjà des enfants avec Elkana, mais Anne n'en avait pas. Anne était stérile. Et par la suite, Pénina était en train de jeter des pics à la personne de Anne, la servante Anne. Elle était en train de lui jeter des pics. Oh, toi tu n'as pas d'enfant. Oh, regarde, moi j'ai mes enfants. On est bien avec lui. Tati tata. Et cela était en train de faire mal au cœur de notre servante, notre ancienne Anne. Elle avait mal. Elle était perturbée. Et par la suite, elle alla vers l'Éternel avec un chagrin immense, mais avec un espoir, une espérance, un désir particulier, celui d'avoir un fils. Elle avait ce désir-là d'avoir un fils. Elle avait ce désir, elle a prié. Elle avait mal. Elle avait mal. Et cette servante va prier, mais elle prie de manière particulière cette fois-ci. Je crois que cette prière était différente. Je crois que cette prière a changé quelque chose de grand dans sa vie. Elle a dit une chose. Elle a dit, ce fils, lorsque tu me le donneras, je le consacrerai à toi. Alléluia. Amen. Elle dit, si tu me donnes ce fils, je le consacrerai à toi. Je te le donnerai pour qu'il te serve pleinement. Par la suite, Anne est tombée enceinte. Elle a eu son enfant. Tout s'est bien passé. Et c'est là où nous sommes arrivés à ce moment où elle dit que lorsqu'elle l'aura sévré, ce qui veut dire que lorsqu'elle leur a donné le lacté qui lui est dû, jusqu'à, je ne sais pas c'est quel âge pour les enfants, je ne suis pas encore à ce stade, mais je sais qu'on leur donne du lait afin qu'ils puissent avoir une certaine carrure, une certaine croissance. Je le consacrerai, je l'emmènerai enfin à l'Éternel. Et c'est de là après que tout cela s'est passé, où après elle l'a emmené vers l'Éternel. Et c'est là où nous commençons aussi l'histoire de notre grand prophète Samuel. Alléluia. Amen. Et j'aime cette histoire, pourquoi? Parce que c'est une histoire qui est énorme. Une personne qui était en incapacité de pouvoir faire quelque chose.
une personne qui était en incapacité de mettre au monde. C'est comme si aujourd'hui, tu es en incapacité de pouvoir marcher. Mais tu dis une chose. Tu espères en une chose. Tu désires une chose. C'est que tu puisses marcher convenablement. C'est que tu puisses aller convenablement, faire les choses convenablement. Et ce que j'ai aimé dans la prière de cette servante, c'est le terme que j'ai dit tout à l'heure, le terme consacré à Dieu. Elle a consacré à Dieu son enfant avant même qu'il soit né. Amen. Elle a donné son enfant à Dieu avant même qu'il soit né. Amen. Alléluia. Elle a fait tout simplement un acte de foi. Ici. Elle a eu espoir, comme nous avons dit. Plutôt, elle a eu des désirs, comme nous avons dit. Il y a une naissance, un désir d'avoir un enfant. Il y a une ferme assurance à cet instant. La ferme assurance ici était que j'ai compris une chose. C'est que mon fils ne doit pas être comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mon fils ne doit pas être comme tout le monde. Cela est ma révélation et ma ferme assurance. Ce qui fait que je vais le consacrer à Dieu. Tes affaires doivent être différentes de ce monde. Amen. Alléluia. Ta propre vie doit être différente de ce monde. Et Anne l'avait compris. Avait compris que oui, mon enfant, lorsqu'il sera, il doit être différent. Il y a une chose qui doit être différente. Oh, cela est ma révélation. Donc je prie ainsi et je vais dire à l'Éternel que cela sera le tien. Et lorsqu'elle l'a fait, par la suite, qu'est-ce qui se passa? L'Éternel a entendu et lui donna un enfant. Alléluia. Amen. Ce qui a débloqué. Amen. Ce qui a débloqué. Et aujourd'hui, le Samuel est la démonstration. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes de Dieu, les hommes ceci, les grands prophètes. Mais nous ne voyons pas le travail que les femmes ont fourni. Alléluia. Ici, cette femme, Anne, a fourni un travail extraordinaire dans sa foi. Grâce à sa foi, des choses extraordinaires se sont passées. Je pense que sans cette femme, il serait impossible que nous puissions avoir un très 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 grand prophète comme nous avons eu ici. Sans la foi de cette femme, il aurait été impossible que les choses soient merveilleuses comme ils se sont passées. Sans ta foi, il n'y aura rien de différent dans ce monde. Sans ta foi, le monde va rester tout comme il est. Sans notre foi, le diable va en profiter pour émettre sa propre foi à lui. Sans notre foi positive du Seigneur Jésus-Christ, le diable va en profiter pour émettre la négativité. Aujourd'hui, nous voyons les guerres, aujourd'hui, nous voyons les choses. Oui, nous sommes au temps de la fin, d'accord. Mais nous devons manifester quelque chose de particulier, la foi du Seigneur Jésus-Christ. La personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Anne a compris. Lorsqu'elle a compris, elle a dit, je te le donnerai cet enfant. Et lorsqu'elle lui a donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu quelqu'un de très grand. Sache une chose, si tu mets toute ta ferme assurance, toute ta révélation dans le Seigneur Jésus-Christ, ce que tu penses impossible va se manifester et va être différent de tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Ta propre vie dans ce monde, si tu as foi au Seigneur Jésus-Christ, tu verras que ta vie va être différente. Si tu as foi en la parole que tu écoutes, tu verras que ta vie va être différente. Ce qui fait en sorte que nos vies soient bloquées, c'est parfois la foi. Le manque de foi, le manque de révélation, le manque de prise de conscience que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Alléluia. Amen. Certaines fois, nous l'oublions. Certaines fois, nous oublions, nous disons que nous oublions tout simplement. Ouais. Et nous commençons à vagabonder tout comme des personnes de ce monde. Nous faisons de nos propres efforts, nous cherchons de nos propres efforts, nous manifestons de nos propres efforts. D'accord, oui, mais cela n'aura pas de différence avec les personnes de ce monde. Tu resteras une personne normale. Tu resteras même une personne, si je peux même dire, pas agréable à Dieu. Et c'est même pas moi qui dis, c'est la parole. Pourquoi? Parce que tu as un manque de foi. Il faut que tu saches que ton Dieu est vivant. Si tu cherches réellement ce Dieu, si tu tiens à le voir de tes propres yeux, aie tout simplement foi en ce Dieu. Moi, j'ai vu Dieu de ma manière à moi. Si tu veux le voir de ta manière à toi, demande-lui et aie cette ferme assurance. Amen. Cette ferme assurance que oui, en fait, il est réel. Ce qui va créer la porte tout simplement. S'il n'y a pas de foi, il n'y aura rien.
S'il n'y a pas de foi au Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura rien. Amen. Si tu n'es pas clair dans ce que tu désires, veux, il n'y aura rien. Ton esprit indirectement attendait la révélation des fils de l'homme. Tu as eu une révélation, c'est que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois en son nom, tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et par-dessus tout, tu t'es emparé de ce pouvoir. Tu as pris ce pouvoir. Lorsque tu as pris, tu es devenu enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut que tu aies foi dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Foi dans ta marche en tant que fils de Dieu. Si tu n'as pas foi en cela, sache que ta vie restera stagne. Pourquoi? Parce que tu ne découvriras pas la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tu resteras bloqué à un certain endroit. Là, il n'y aura pas de démonstration particulière. Ça va rester comme ceci, comme ceci, comme cela. Jusqu'à un moment, tu vas penser que le Seigneur Jésus-Christ n'existe plus. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens perdent foi. Aujourd'hui, les gens ne croient plus au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus en Jésus. Ils ont prêché aujourd'hui comme nous sommes en train de le faire. Ils ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui sont encore entombées dans le monde. Pourquoi? Parce que leur foi n'avait pas dépassé la dimension. Leur foi n'était pas ferme sur le Seigneur Jésus-Christ. Leur foi ne dépendait pas du Seigneur Jésus-Christ, mais dépendait tout simplement de leur propre personne. De ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, les aspects prophétiques, les gens qui imposaient les mains, qui tombaient, les gens qui faisaient ceci, cela. Tout simplement, ça dépendait que de cela. Ils étaient tout simplement en train de croire. Ils étaient tout simplement dans une croyance, tout simplement dans une religion. Mais ils n'étaient pas dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous, l'Église Salem Restauration. Alléluia. Amen. Nous, l'Église Salem Restauration, sommes en train de vivre un Dieu vivant et réel. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons foi en lui. Amen. Amen. La preuve en est, nous sommes tous venus dans ce lieu d'une certaine manière. Et nous ne sommes pas de la même manière que nous sommes venus. Amen. Et je me mets moi-même dans le lot. Moi qui ai grandi même, qui ai vu l'Église grandir, qui est né dans cette Église-là. J'étais d'une certaine manière ici. Mais aujourd'hui, on ne me voit plus de cette manière. Est-ce qu'il y a avant même 4 ans, vous pourrez penser que j'aurais été comme ça? Jamais. Mais parce que nous avons réussi à manifester un Dieu réel par notre foi. Un Dieu réel qui nous a démontré par sa parole qu'il existait. Nous avons vu des changements aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là en train de prêcher devant vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une foi qui a manifesté la personne de Jésus-Christ. Sans foi, la présence de Dieu ne viendra pas. Lorsque tu pries, aie foi. Lorsque tu fais quelque chose, aie foi. Pour que la personne de Jésus, non seulement se manifeste, que sa présence se manifeste, que lui-même, Jésus, se manifeste afin qu'il accomplisse ton désir le plus profond. Alléluia. Afin qu'il accomplisse ton désir le plus profond. Et c'est une situation, en ce moment, je le prêche. Pourquoi? Parce que c'est une situation que je vis actuellement. Je suis dans certaines petites difficultés, mais j'ai une foi. Aujourd'hui, il y a une semaine, même si je peux dire il y a même 2 semaines, limite j'étais perdu. J'étais plus confiant de moi. Je n'avais plus confiance en moi. Je me posais énormément de questions. J'étais dans un chagrin pas possible. Mais parce que j'ai pris le temps d'avoir foi tout d'abord, de mettre le Seigneur Jésus-Christ devant. Parce que je me souviens un jour, j'ai parlé avec Papa Pasteur, il m'a conseillé, j'ai pris ses conseils, j'ai mis ses conseils en pratique et j'ai fait tout d'abord une chose, mettre le Seigneur Jésus-Christ tout en avant. Amen. Parce que c'est ce qu'il m'a conseillé. Mets le Jésus-Christ en avant de tes choses. S'il n'est pas devant, il n'y aura rien. Lorsque j'ai pris le temps de le mettre devant, aujourd'hui, même si je vois que les choses ne sont pas, j'ai confiance, j'ai foi. Amen. Je n'ai pas peur, je sais que c'est bon. Amen. Je sais que c'est bon. Là, actuellement, je suis serein, je sais que c'est bon. Pourquoi? Parce que j'ai foi. Excusez-moi. Parce que j'ai foi. Amen. Et c'est ce que nous devrons avoir. La foi. Nous devons vivre quelque chose d'extraordinaire. Et c'est lorsque cette foi va être vue de notre Dieu, qui va non seulement voir ça agréable, mais lui-même descendre par la même occasion. Lorsqu'il verra ça agréable, il va lui-même descendre. Anne avait foi.
a mis la personne de Dieu en avant. Tu désires, oui, mais pourquoi tu le désires? Tu désires pour ton propre intérêt, pour partir loin de Dieu, ou tu désires pour que cela soit fait pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia. Crois et aie foi en Dieu. Crois et aie foi en Dieu. Et je prêche aussi cela, pourquoi? Parce que en ces derniers temps, comme papa il a dit, il va rentrer dans un enseignement sur le temps, j'attends vraiment que ça. J'attends que ça. Je pense que je vais lui mettre la pression après aussi, même pour ça. Mais j'attends vraiment cet enseignement avec impatience. Parce qu'il nous en parle, il donne des versets, mais il ne veut pas aller plus loin. Mais je sais que lorsqu'il va donner cet enseignement, ça sera quelque chose de grand. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire comprendre une chose, c'est que nous sommes dans un temps où il faut que nous puissions prendre conscience que nous sommes bien plus que ce que nous sommes. Nous sommes dans un temps où nous devons manifester de manière extraordinaire notre foi en Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans un temps de la fin. Un temps où le Seigneur Jésus-Christ s'apprête à revenir pour pouvoir récupérer non seulement son Église, mais pour que la tribulation ait lieu dans ce monde. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une chose que nous oublions, nous les chrétiens. Et c'est une chose que moi, je reconnais, oui, j'ai oublié. Nous oublions que Jésus-Christ va revenir. Nous oublions que Jésus-Christ va reprendre son Église. Lorsque l'homme a péché dans ce monde, il a créé la tribulation dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a fait rentrer la mort dans ce monde. Lorsqu'il a fait rentrer la mort dans ce monde, la mort était à la porte du monde. Mais grâce à Dieu, il a fait tarder cela, tarder cela, tarder cela, tarder cela, tarder cela. Jusqu'à le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a encore fait tarder, tarder, tarder. Pourquoi? Pour que tous viennent à la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où notre foi doit être extrême. Nous devons démontrer des choses. Démontrer que Jésus est vraiment réel. Pourquoi? Parce que tous doivent parvenir à la repentance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous doivent parvenir à cela. Et c'est une chose que nous oublions. C'est une chose aussi que nous ne mettons pas forcément en avant. Pourquoi? Parce que nous nous disons que lorsque nous parlons des fins des temps, il y a la peur, etc. Non. En réalité, la fin des temps est seulement une chose que l'homme a créée, que l'homme a prédestiné dans ce monde. Mais Jésus-Christ a tellement été amour qu'il est venu. L'homme ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Alléluia. Amen. Aucun homme ne pouvait dire ce qui allait se passer. Aucun homme ne pouvait dire les tribulations qui allaient avoir lieu. Aucun homme ne pouvait dénoncer que oui, dans ce monde, une bête viendra. La marque de la bête viendra aussi. Personne ne pouvait. Seulement une personne, Jésus-Christ. Regardez son amour. Il est venu nous dire qu'il y a une fin qui est... Il est venu nous montrer qu'une fin est proche. Qu'il y a la mort en réalité qui tape dans le monde. Oui, Dieu a dit quoi? Lorsque vous allez manger du fruit, la mort va rentrer. Mais il y avait une plus grosse malédiction derrière ce que l'homme avait fait. Il y avait la fin des temps. Amen. Amen. Et l'homme ne pouvait pas le connaître. De la partie où Jésus-Christ, de la partie où l'homme est né jusqu'à Jésus-Christ, personne ne savait ce qui allait avoir lieu. Alléluia. Amen. Personne, hein? Amen. Personne. Seulement Jésus-Christ est venu, a ouvert les sceaux. Amen. Il a ouvert les sceaux. Il a lu. Il a dit que oui, en ces temps, il aura ceci, cela. Regardez la preuve d'amour. C'est comme si tu es là, tu es un homme, tu n'as pas la possibilité d'ouvrir ce livre. Personne ne peut l'ouvrir. Mais une personne qui est plus grande que vous, qui limite peut vous laisser seulement comme ça, viens, descends. Se dépouille de la gloire qu'il a. Amen. Alléluia. Amen. Il se dépouille de la gloire qu'il a. Oh mon Jésus. Meurt pour vous afin que vous preniez la gloire qu'il avait. Amen. Alléluia. Non seulement vous prenez sa gloire, mais en plus de ça, il vient, il prend le livre, il ouvre et vous dit que ça va vous arriver. Alléluia. Et c'est pour ça que moi, lorsque je vois la fin des temps, je vois les personnes parler de la fin des temps, je vois plus l'aspect de peur. Mais moi, dans cela, je vois un aspect d'amour. Amen. Parce que c'est des choses que nous n'aurons pas pu voir. Mais parce qu'il est venu, nous les avons vues. Amen. Et aujourd'hui,
Qu'est-ce que je demande à ce que nous puissions faire? C'est que nous ayons foi en lui, foi en notre Dieu. Amen. Manifestons la personne de Dieu par notre foi. Alléluia. Amen. Croyez en Dieu. Ayez foi en Dieu. Non l'un sans l'autre, non l'autre sans l'un, mais les deux. Croyez qu'il a été, oui, et manifestez-le par ça, par votre personne maintenant. Démontrez-le et vous verrez des choses extraordinaires se passer dans ce monde-là. Nous serons différents. Nous serons consacrés. Nos œuvres seront consacrées. Alléluia. Notre richesse sera différente. On se posera des questions sur ta richesse. On se posera des questions sur tes miracles, sur tes guérisons. On se dira comment est-ce que tu fais. Tu diras tout simplement c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu diras tout simplement que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Croyez et ayez foi en Dieu. Croyez et ayez foi en Dieu. Sachez une chose, c'est que Jésus-Christ est réel. Amen. Jésus-Christ est réel. Amen. Jésus-Christ a été, oui. Ses paroles ne sont pas sorties pour rien. Ce n'est pas un conte de fées. Certes, l'homme a de l'imagination. Excusez-moi, l'homme a de l'imagination. Mais l'homme ne peut pas imaginer ce genre de choses. Certes, il a, comme il y a une saga que je regarde qui s'appelle les Marvel. Hein. L'homme a réussi à créer le multiverse. Le multiverse, c'est quoi? C'est, on va dire, il y a un autre monde, un deuxième monde qui est comme nous, où il y a peut-être là-bas un Alan qui est un fumeur, un Alan qui est un tueur, par exemple. Ou même il y a une maman Bonbon qui est en train de tuer les gens, avoir des pistolets, etc. Alléluia. Et c'est ça, l'homme a réussi à avoir une imagination débordante. Mais l'homme n'a pas réussi à créer l'amour. Amen. Comme ce livre l'a créé. Alléluia. Alléluia. L'homme n'a pas réussi à créer l'amour comme ce monde l'a créé. Certes, il y a des contes de fées, oui, mais l'amour pur, réel, le vrai amour, l'homme n'a pas réussi à le créer. L'homme n'a pas réussi à le faire. Non, une preuve de plus que ce livre est réel. Une preuve de plus de te pousser à croire non seulement en ce livre, mais d'y avoir foi pour manifester cet amour en toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu crois en lui davantage et que tu aies foi en lui, afin qu'il soit démontré à travers toi. Mais par-dessus ça, que tu ne rates pas le jour où il reviendra te chercher, parce que j'y crois dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.